m'appelle Frédéric Madre, je suis le cofondateur de l'entreprise Topager et chercheur associé au Muséum national d'histoire naturelle. Donc, je suis spécialiste en fait de la biodiversité des bâtiments végétalisés et notamment de l'agriculture urbaine sur les toits. Alors ce projet en fait il date de 2016 puisqu'il y a eu un appel à projet de la mairie de Paris qui s'appelait Pariculteur. Et nous, on existait déjà en tant qu'entité Topager, puisqu'on a lancé des expérimentations depuis 2012 sur les toits, notamment de l'école d'agronomie AgroParisTech. Ensuite, on a fait quelques projets d'agriculture urbaine. Et là, il y a eu une volonté de la mairie de Paris à cette époque-là de lancer vraiment plus largement les projets d'agriculture urbaine sur le territoire parisien. Et donc l'outil de la végétalisation de Paris, c'était notamment ce type d'appel à projet Pariculteur. Et donc il y avait une quarantaine de sites qui étaient mis en jeu, dont ce magnifique site de l'Opéra Bastille, avec toutes ces toitures, puisqu'il y a beaucoup de surfaces de toiture. Et nous, on a proposé du coup dans ce projet de végétaliser 2500 m² des toitures de l'Opéra, donc les plus accessibles, les plus faciles à végétaliser. Et on a été désigné lauréat donc, en novembre 2016. Puis après, ça a mis un petit peu de temps jusqu'à ce que le projet se fasse, donc les travaux en 2018. Et là, depuis un peu plus d'un an, on est en exploitation sur ces toits. On a une diversité très, très importante, donc on a planté en tout plus d'une centaine de variétés différentes, de plein de légumes et notamment plein de légumes qui ont intérêt à être cueillis très frais. Voilà, on travaille très méticuleusement. Les légumes, on n'a pas beaucoup de place finalement, donc on se concentre sur la valeur, la qualité gustative des légumes. Une récolte est faite tous les mardis matins et qui est distribuée sous forme de panier aux salariés de l'Opéra. Donc il y a une partie des salariés de l'Opéra, une cinquantaine d'adhérents en fait, qui sont inscrits dans le système de panier pour toute l'année. Et donc ils reçoivent chaque semaine, ils viennent chercher en fait, devant la cafétéria un petit panier avec toute la production qui est divisée dans ces petits paniers que prennent les adhérents. Bonjour, Alain Duthé, je suis le PDG de Axe Étanchéité, une entreprise qui existe depuis 1993. Nous sommes spécialisés dans les toitures terrasses et à ce jour nous avons réalisé à peu près 2 millions de mètres carrés d'étanchéité. Donc c'est un domaine que nous connaissons bien. C'est un domaine aussi depuis 25 ans dont je m'aperçois qu'elle est inexploitée, c'est-à-dire sur les 2 millions de mètres carrés qu'on a réalisés, en dehors du fait de servir d'étanchéité aux bâtiments, ces superficies ne sont pas utilisées. Sur le concours de l'Opéra Bastille, on a travaillé donc avec l'entreprise Topager sur un concours de la ville de Paris et on a essayé de proposer quelque chose de performant et surtout de très écologiquement parlant performant. C'est-à-dire que nous avons utilisé une membrane que nous posons, du Sarnafil que nous posons depuis plusieurs décennies. Une membrane qui a des caractéristiques écologiques importantes, notamment en termes de recyclage et de durabilité. Et puis en termes d'écologie aussi, si on avait fait une terrasse avec d'autres matériaux, qui étaient peut-être moins résistants à la végétation et moins durables, on a posé beaucoup moins de poids, c'est-à-dire que nos ouvriers ont porté 15 tonnes de moins par rapport à la technique traditionnelle. Nous n'avons pas utilisé 1 tonne de gaz que nous aurions utilisé avec d'autres techniques. Donc pour nous, la terrasse, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire quand on parle d'écologie, ça doit être écologique à tout point de vue, y compris de son utilisation. Bonjour, Philippe Domange, responsable technique chez Sika France pour l'activité étanchéité toiture et également responsable marketing pour nos activités vente directe en étanchéité, béton et revêtement de sol.
Le choix s'est fait sur notre membrane Sarnafil T dans sa version posée en indépendance sous lestage, puisque là on est sous du poids qui maintient l'étanchéité par rapport au vent. Sarnafil TG66F qui est une membrane d'étanchéité synthétique en polyoléfine. Polyoléfine, c'est un matériau thermoplastique qui se raccorde. Donc vous avez des laits d'étanchéité en rouleau de 40 mètres carrés, donc ce qui permet de couvrir de grandes surfaces avec le minimum de points de raccordement, qui sont des points sensibles dans la réalisation d'une étanchéité. Et les laits de membrane sont assemblés entre eux à l'aide d'un outil de soudure à l'air chaud. C'est un flux d'air qui va faire fondre le matériau et assurer la soudure de façon à avoir une nappe d'étanchéité continue. L'intérêt est d'utiliser un outil de soudure sans flamme pour des questions de sécurité lors de la mise en œuvre et également sans source d'énergie comme des bouteilles de gaz qui sont contraignantes en environnement urbain et pour l'approvisionnement en toiture mais aussi pour des conditions de sécurité. L'intérêt aussi d'être parti sur une membrane d'étanchéité en polyoléfine, c'est que c'est un matériau plastique naturellement souple sans ajout de plastifiant. Donc on a un produit absolument stable dans le temps, sans aucun relargage de composants secondaires et pour lequel on a des durées de vie qui sont supérieures à 25 ans. Nous avons avec cette technologie des projets qui ont plus de 40 ans en Europe et qui sont toujours en service.